Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, Bassi Alosambo, shalom, le fameux aigle de la prière, que mon Dieu vous bénisse tout son nom puissant de Yoshua Amashia. Saint-Esprit, je te salue, papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi, papa, doit venir que de toi. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple, papa. Sabaoth, viens, descends. Délivre tes enfants qui ont des problèmes, papa. Délivre-leur. Sans toi, nous sommes nuls, papa. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous aujourd'hui, bien-aimés. Comment vaincre les mauvais esprits qui dérangent ta vie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui te demandes tout le temps, comment je vais faire pour vaincre ces mauvais esprits qui me dérangent? Bien-aimé, tu te poses beaucoup la question. Tu as eu de délivrance. Tu es allé des églises en église, bien-aimé. Qui t'a pas délivré? Tu as vu des prophètes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Tu as prié, bien-aimé. Mais ces mauvais esprits-là, qui te dérangent, ne sortent pas de ton corps, bien-aimé. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te donner 3 choses. Ces 3 choses, bien-aimées dans le Seigneur, ça va te donner. Tu auras la force, tu auras le moyen. Comment tu vas vaincre ces mauvais esprits qui dérangent ta vie, bien-aimée? Alors, voici ces 3 choses que tu dois faire, bien-aimé. C'est très simple, bien-aimé. C'est très simple, tu les connais, mais toi, tu le négliges. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient te rappeler encore ces choses simples pour vaincre ces mauvais esprits qui te dérangent, bien-aimé. Voici le numéro 1. Bien-aimé, cherche à marcher dans la sanctification. C'est ça vraiment la première clé. La première clé, bien-aimée, que tu vas vaincre avec ces mauvais esprits. Bien-aimé, quand tu marches dans la sanctification, les mauvais esprits n'auront pas lieu dans ta vie. Même s'ils viennent, tu vas le vaincre, bien-aimé. Cherche à marcher dans la sanctification, bien-aimé. Lorsque tu marches dans la sanctification, les mauvais esprits n'auront pas la force sur toi, bien-aimé. Car les mauvais esprits profitent toujours au péché que toi tu fais pour qu'ils puissent obséder ta vie, t'envoyer des sorts et t'envoyer même la malédiction et les envoûtements, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu marches dans la sanctification, bien-aimé, même s'il t'envoie la malédiction, bien-aimé, tu verras que la malédiction sans cause n'aura pas de fait dans ta vie, bien-aimé. Nous dit Proverbe 26, verset 2, bien-aimé. Même s'il t'envoie dans le rêve, tu rêves le rat, il t'envoie de rats, il t'envoie des choses dans les rêves, bien-aimé. Bien-aimé, ça sera toujours sans effet, parce que tu marches dans la sanctification. Tu respectes ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ça je te dis la vérité, bien-aimé.
C'est en marchant dans la sanctification que tu vas vaincre ces mauvais esprits qui dérangent ta vie, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Même leur malédiction n'aura pas de fait dans ta vie, bien-aimé, parce que tu marches dans la sanctification. Toutes les sorts qui vont envoyer sur toi, ça sera toujours sans effet. Car l'Éternel Dieu sera toujours avec toi. Car la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14, bien-aimé. Et quand tu marches dans la sanctification, bien-aimé, tu es près de Dieu. Dieu est là avec toi. Il est là avec toi. Tout ce qu'ils font, c'est sans effet. Parce que Dieu est avec toi. Alors, bien-aimé, cherche à t'éloigner du mal et fais du bien en marchant dans la sanctification, en te repentant, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vaincras les mauvais esprits qui dérangent ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Car la Bible nous dit, dans 1 Jean 4, verset 4 que vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Parole du Seigneur, bien-aimé, dans 1 Jean 4, verset 4, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vaincu. Vous l'avez vaincu parce que vous marchez dans la sanctification, bien-aimé. Leur projet est anéanti. Tout ce qui est en train de manigancer comme malédiction est sans effet parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Dieu marche avec la sanctification. Dieu reste avec ceux qui sont dans la sanctification, qui marchent dans la sanctification, bien-aimé. La malédiction sans cause de ces mauvais esprits sera toujours sans effet, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, je crois que tu as compris. La première chose à faire, c'est de marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Marcher dans la sanctification, c'est très important pour un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Passons au numéro 2. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire des déclarations avec de paroles bibliques, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu fais des déclarations bibliques, bien-aimé, tu vas vaincre les mauvais esprits qui dérangent ta vie, bien-aimé. La Bible nous dit, c'est alors que tu réussiras dans tes combats spirituels. Avec le verset biblique, bien-aimé, à l'appui, c'est alors que tu réussiras dans tes combats spirituels. Josué 1, 8 nous dit de méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est là où nous réussirons, bien-aimés. Faire des déclarations bibliques avec de paroles bibliques, bien-aimées, c'est très puissant. C'est puissant, bien-aimés. N'oubliez pas que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19, bien-aimé. Bien-aimé, même si on t'envoie des sorts, n'importe quel sort qu'ils peuvent t'envoyer, bien-aimé, comme je viens de le dire au numéro 1, la malédiction sans cause est sans effet. Parce que tu marches dans la sanctification.
Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis. Rien du tout ne pourra nous nuire. Parole de Yoshua Mashiach dans Luc 10, verset 19. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés. La parole de Dieu nous ajoute encore en disant que la parole de Dieu est l'assurance de notre victoire, bien-aimés, dans le combat contre les mauvais esprits. Par exemple, le mari de nuit, les femmes de nuit, des cauchemars, la sorcellerie, les occultismes, la magie, l'envoûtement et toutes les attaques de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand tu fais la déclaration biblique bien-aimée, tu vas vaincre les mauvais esprits qui te dérangent bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible t'ajoute, rien ne pourra te nuire. Je répète Luc 10, verset 19, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Numéro 1, nous devons marcher dans la sanctification. Le numéro 2, nous devons déclarer des paroles bibliques, faire des déclarations sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur ta vie en global bien-aimé. Tu dois faire des déclarations bibliques. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre délivrance, bien-aimé. Tu dois le lire et la connaître pour déclarer des choses, bien-aimé. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas faire de déclarations bibliques. Quand quelqu'un t'attaque, tu dis, toutes les malédictions que tu m'envoies est sans effet, car l'Éternel Dieu est avec moi. Parce que tu sais que tu marches dans la sanctification, rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, passons au numéro 3. Le numéro 3, c'est faire la prière et le jeûne en se revêtant des armures de Dieu bien-aimé. Tu dois faire de la prière et le jeûne en se revêtant des armes de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu pries en jeûnant et tu te revêtes des armes de Dieu bien-aimé, les mauvais esprits sortent, s'enfuient même, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 17, verset 21, que mais cette sorte de démons ou de mauvais esprits ne sort que par la prière et par le jeûne bien-aimé. Ne sort que par la prière et par le jeûne bien-aimé. Parole de Yoshua Hamashiach dans Matthieu 17, 21. Les disciples de Jésus-Christ sont allés délivrer. Ils n'ont pas pu, bien-aimés. Et Jésus leur exhorte en leur disant, ces sortes de démons ou de mauvais esprits bien-aimés ne sortent que par la prière et par le jeûne bien-aimé. Et tu dois le savoir aussi, bien-aimé, la prière est parmi les armures de Dieu que beaucoup ignorent. La prière, bien-aimée, est parmi les armures de Dieu, et parmi les armes de Dieu, que Ephésiens 6, verset 18 nous dit, bien-aimé. Ephésiens 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est la dernière armure que Ephésiens 6, verset 18 nous dit, bien-aimé. Et pour se revêtir des armes de Dieu bien-aimé, la Bible nous dit, dans Ephésiens 6, 11, que
Revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, les armes de Dieu empêchent les mauvais esprits de te faire du mal, bien-aimé. Les armes de Dieu, quand tu te revêtes là, empêchent les mauvais esprits de te faire du mal. Tu verras, leurs projets seront anéantis par les armes que tu portes, bien-aimé. Leur ordre dans ta vie sera toujours sans effet. Parce que tu es revêtu des armures de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu David, bien-aimé, a vaincu Goliath à cause des armes de Dieu qui étaient en lui. Saoul lui a donné les armes naturelles normales. Mais David avait refusé. Il s'est revêtu des armures de Dieu et il a combattu Goliath, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, oui. Oui, bien-aimé. David a combattu Goliath à cause des armures de Dieu qu'il avait, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, quelles sont les armures que nous devons nous revêtir avec? Que Ephésiens 6, verset 14-18 nous dit. Bien-aimés, nous devons nous revêtir de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et la prière des supplications. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit encore que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, bien-aimées dans le Seigneur. Parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Les armes que nous portons ne sont pas charnelles. Vous ne pouvez pas le voir. Comme je viens de le dire, Saoul a donné à à David, ses armures pour porter, pour aller combattre Goliath. Mais David a refusé parce que c'était lourd. Mais les armes de Dieu que David s'est revêtu avec, tu ne peux pas les sentir. Ce n'est pas lourd. Parce que ce n'est pas charnel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, bien-aimées. Cette forteresse qui était devant David, c'était Goliath. Et il a été renversé, bien-aimé. Il a été renversé, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, nous devons renverser les forteresses des mauvais esprits qui nous dérangent, bien-aimés, par la prière et en se revêtant des armures de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous devons prier sans cesse et jeûner afin de résister au diable et ses mauvais esprits, bien-aimés, qui nous dérangent, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est très capital ce que je viens de vous dire, bien-aimés. Bien-aimés, si tu as retenu ces 3 choses que je viens de te dire, je vais encore le citer. Bien-aimé, j'ai bien dit, tu dois te sanctifier. Tu dois chercher à marcher dans la sanctification pour que les mauvais esprits et leurs malédictions n'aient aucun effet dans ta vie, bien-aimée. Comme la Bible nous dit,
la malédiction sans cause n'a point de fait dans ta vie, bien-aimé, si tu marches dans la sanctification. Et j'ai encore dit, au numéro 2, je dis de faire des déclarations bibliques. Bien-aimé, quand tu médites la parole de Dieu, tu connaîtras la parole et tu vas combattre avec des paroles bibliques, bien-aimé. Des paroles bibliques sont très, très efficaces, bien-aimé. Médite la parole de Dieu, tu connaîtras tes droits et tu vas déclarer des paroles bibliques contre les mauvais esprits qui te dérangent, bien-aimé. Et à la troisième chose que je dis, c'était faire la prière et le jeûne en se revêtant des armures de Dieu, bien-aimé. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit, ces sortes d'esprits-là, ces sortes de démons et de mauvais esprits ne sortent que par la prière et par le jeûne, bien-aimé. La prière est parmi les armes de Dieu que nous nous revêtons avec, nous dit Éphésiens 6, verset 18, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Les armes de Dieu sont très efficaces. Quand tu as les armes de Dieu, tu vas gagner tes ennemis. Comme je venais de le dire, prions sans cesse afin de résister au diable. Et il fuira loin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Si tu répètes ces trois choses que je viens de dire, si tu le mets quotidiennement dans ta vie, bien-aimé, tu vas vivre ce que le psaume 91, verset 5 à 8 nous dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et tu verras, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Parole du Seigneur dans le psaume 91, versets 5 à 8. Et tu verras que tu vas toujours vaincre tes ennemis bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est tout ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour vous aujourd'hui, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.